Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait le monde, un crucifié pour moi, et moi crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe au maudit, qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 11. Pitié pour nous, Jésus très saint. Oh, ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. Oh, ton amour, tu as souffert pour
sanctifie de terre cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. Entre l'amour, tu as souffert pour nous. Psaume 78. Dieu, ils sont venus les païens dans ton héritage, qui les ont souillés ton temple sacré. Ils les ont fait de Jérusalem un tas de ruines, ils ont livré le cadavre de tes serviteurs. Ont battu la l'oiseau des cieux, ils l'ont livré, la chair des tiens aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme de l'eau, près de Sion et point de fossoyeurs. Nous voici l'insulte de nos voisins, fable et risée de notre entourage. Jusqu'à quand ta colère jusqu'à la fin, et ta jalousie brûlera-t-elle comme un feu? Déverse ta fureur sur les païens, eux qui ne te connaissent pas. Sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et dévasté sa demeure. Ne retiens pas contre nous des torts d'ancêtres. Hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, par égard pour la gloire de ton nom. Efface, Seigneur, nos péchés, délivre-nous à cause de ton nom. Pourquoi les païens diraient-ils où est leur Dieu? Que sous nos yeux les païens connaissent la justice. Que vienne devant toi la plainte du captif. Par ton bras puissant, épargne les clients de la mort. Fais retomber cette fois sur nos voisins en plein cœur l'insulte qu'ils t'ont faite, ô Maître. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, nous te rendrons grâce toujours et à jamais. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, d'âge en âge, nous publierons ta louange. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Cantique de Baruch 2, page 316. Écoute, Seigneur, notre supplication, toi qui fis sortir ton peuple d'Égypte. En main forte avec signes et prodiges, grande puissance et bras étendus. Nous avons péché, agi en impie, nous avons commis l'injustice.
D'Olivier Clément, Les chants des larmes. Par le jeûne, l'homme dépasse partiellement la dialectique du plaisir et de la douleur, de la faim et du rassasiement. Il libère les désirs du besoin enfermés dans ce monde pour les transformer en désirs de Dieu. Le jeûne met l'homme en état de vivre dans son être propre la faim profonde de toute la création, faim que l'Esprit seul peut rassasier. Car c'est l'Esprit qui confère toujours force et finalité au jeûne et à la prière, lui qui les exauce l'un et l'autre sans mesure, bien au-delà de tout besoin et de tout désir. Souvent, dans les textes du Triode, c'est l'Esprit Saint qui convie au festin paradoxal du carême, dont les hymnographes aiment à souligner le caractère secrètement pascal. C'est pourquoi le jeûne de nourriture n'est rien s'il n'est pas seulement un aspect du jeûne spirituel. Il faut jeûner de tout mal, jeûner du péché, jeûner des passions. Le jeûne spirituel, dit Vladimir Soloviev, consiste à jeûner du pouvoir et de la gloire humaine. La loi de ce jeûne peut être formulée comme suit. Ne cherche pas le pouvoir. Si tu y es appelé, ne le considère que comme une occasion de servir. S'il arrive que tu puisses te mettre en évidence sans profit pour les prochains, ou que tu puisses faire montre de ta supériorité et de ta force, abstiens-toi, n'alimente pas ton amour-propre. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira aux eaux jaillissantes. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur à son serviteur. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Je t'ai mis à part. Je te destinais à être l'homme de mon alliance avec le peuple
pour relever le pays, pour répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs, sortez de votre prison. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Même sur le chemin, mes brebis pourront paître. Dans toutes les terres désolées, elles trouveront des pâturages. Elles n'auront plus faim, elles n'auront plus soif. Soleil et vent brûlant ne les frapperont plus, car celui qui a eu pitié d'elles le guidera, et vers les sources il le conduira. À la place des montagnes, je ferai des routes, et les chemins seront remblayés. Les voilà, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là des terres du sud. Cieux, criez de joie et que la terre exulte. Montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il prend pitié. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Le prophète Isaïe nous rappelle aujourd'hui que Dieu n'a pas oublié son peuple, ni son esclavage en Égypte, ni non plus son exil à Babylone. Mais ces deux esclavages et leur délivrance successive annoncent la libération de l'esclavage véritable qui pesait sur l'humanité entière depuis le péché et la mort du premier homme. Puisque Dieu n'a pas oublié son peuple, Isaïe prophétise alors la délivrance de cet esclavage en envisageant la personne du serviteur de Dieu, destiné à être l'homme de l'alliance de Dieu, à relever le pays, à répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs du péché, sortez de votre prison, à ceux qui sont enténébrés par la mort, venez à la lumière. Et pourquoi cela? Parce que Dieu n'a pas oublié son peuple. Ce qui nous sauve, c'est précisément cette sainte mémoire de Dieu, mémoire infinie, parfaite et salvatrice, mémoire divinement active, non pas comme la nôtre humaine, que toujours tournée vers le passé. Alors la mémoire de Dieu nous arrache d'abord de l'oubli du néant en créant le monde. Ensuite, elle nous arrache de l'oubli de la mort en nous appelant à la vie éternelle. Cette mémoire de Dieu, c'est Jésus le Christ, l'unique exégète et l'unique exégèse du Père, le Verbe éternel qui, par son incarnation, s'est uni lui-même à tout homme. C'est Jésus-Christ, celui qui nous apporte absolument le salut et révèle définitivement le mystère de Dieu. Depuis Jésus-Christ, aucune nouvelle révélation publique n'est plus à attendre, et son nom est le seul qui puisse nous sauver, ce nom qui nous est donné, ce nom qui se livre à nos mains à chaque Eucharistie. Jésus-Christ est la mémoire vivante et vivifiante de Dieu, la mémoire lumineuse et illuminante, la mémoire unique, vraie et salvatrice, la mémoire éternellement présente dans le cœur de chaque baptisé. Cieux, criez de joie et que la terre exulte. Le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il prend pitié,
car il n'a pas oublié son peuple. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les prisonniers et ceux qui les visitent, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la lumière par ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour l'évangélisation des peuples et les témoins que tu envoies dans le monde, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la force par ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour notre Église de Paris qui vit l'année de l'appel, Seigneur, nous te prions. Que ta parole nous rassemble en un seul corps. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Père, tu n'oublies pas ton peuple et tu lui envoies ton Fils pour le sauver. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin